Des journalistes de Bukavu ainsi que des territoires de Kabare et Walungu ont bénéficié ce mercredi 25 mars 2026 d'une formation axée sur les rôles et leur sécurité en période de conflit. Organisée dans le cadre du projet Habari za Mahali, cette session a réuni des professionnels de médias impliqués dans la production d'informations humanitaires. Dans ces régions, l'initiative est portée par la consortium Rateco et Remel avec le soutien financier de la Benevolencia. L'objectif principal était de renforcer les capacités des journalistes afin de produire une information humanitaire de qualité dans un contexte marqué par l'insécurité et la précarité socio-économique. Nous savons qu'il y a des résultats positifs parce qu'il y a des organisations qui sont en train de venir en aide, en assistance humanitaire, en vivre et non-vivre. Certaines personnes de Kamanyola, de Kabare, mais également des Calais où nous sommes en train d'étudier les informations, où il y a des journalistes qui nous donnent des informations sur la situation des populations. Cosmas Mungazi a rappelé qu'en période de conflit, les journalistes humanitaires jouent un rôle clé, relayer la réalité du terrain et donner la parole aux populations affectées. Il a insisté sur la neutralité, l'impartialité et l'importance de fournir une information fiable, vérifiée et utile. Il a également souligné que la sécurité des journalistes dépend de leur vigilance et de l'application des mécanismes de protection adaptés. Nous attendons effectivement des journalistes. Comme je l'ai dit, tous travaillent dans les projets Habari za Mahali. Ils doivent renforcer leurs compétences dans la production de l'information humanitaire. Renforcer les compétences, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes dans une situation de crise. L'information ne peut pas attiser les conflits. L'information doit plutôt apaiser les conflits. C'est ça l'objectif principal de cette information. Et nous attendons de l'application de tous ces conseils pour effectivement qu'ils puissent mettre en pratique le journalisme humanitaire qui est encore nouveau. Les participants ont salué cette formation comme une opportunité de renforcer leurs compétences. Plusieurs journalistes, dont Lydie Chobole et Guillaume Mouroula, se sont engagés à appliquer les acquis, privilégier les informations vérifiées, respecter les principes du journalisme humanitaire et renforcer leur sécurité sur le terrain. Cette formation était vraiment un acquis parce que ça nous a encore permis de faire des médias, de savoir comment est-ce qu'on peut travailler dans un environnement dans lequel nous nous trouvons. Et c'est un acquis vraiment parce que ça me permet d'avoir encore un bagage en plus sur ce que je savais déjà. Je crois que grâce à cette formation, je saurais déjà comment est-ce que me tenir et comment me comporter vis-à-vis de l'environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement dans la ville de Bukavu, et particulièrement et en général dans la province du Sud-Kivu. Après cette formation, l'engagement vraiment, il n'y a pas d'étroit, mais c'est de mettre en application les connaissances acquises à l'issue de cette formation. Les mettre en pratique pour dire que pendant que je récolte mes informations sur terrain, je vais d'abord tenir compte des principes du journalisme, tenir compte de la déontologie, tenir aussi compte de la situation dans laquelle nous sommes pour le moment. Et puis, je vais traiter ces informations-là de manière nette et surtout beaucoup m'occuper des informations humanitaires comme c'est le cas dans lequel nous sommes. Face aux défis sécuritaires et la désinformation, les journalistes humanitaires apparaissent plus que jamais comme un outil essentiel au service des populations. À travers cette formation, une nouvelle génération de journalistes s'engage à informer avec responsabilité, humanité et rigueur, un pas de plus vers une information utile, crédible et porteuse d'espoir.